Dans le monde du bâtiment, il est souvent question d'isolation thermique. Mais un autre point est tout aussi important, les infiltrations d'air. Des entreprises spécialisées interviennent régulièrement sur des chantiers de construction pour contrôler l'étanchéité à l'air des ouvrages. C'est le cas de Sylvain Antoine, dont l'activité est basée à Châtenois. Courant avril, la mairie de Muttersols a fait appel à ses services pour effectuer des mesures dans le futur gymnase de la commune. Alors aujourd'hui on est dans un chantier de gymnase passif à Muttersols, c'est un bâtiment qui va être très performant au niveau de la consommation énergétique. Donc le but aujourd'hui c'est de vérifier l'étanchéité à l'air du bâtiment puisque c'est un des points à contrôler lors de la construction d'un tel bâtiment. Et donc aujourd'hui on va justement venir vérifier l'étanchéité à l'air du projet pour vérifier qu'il est conforme à l'objectif qui a été fixé. Et pour repérer les éventuelles infiltrations, le technicien utilise un ventilateur pour expulser l'air du bâtiment vers l'extérieur. Objectif, créer une dépression à l'intérieur des locaux. C'est un matériel relativement simple, c'est un gros ventilateur qui va mettre en dépression le bâtiment, c'est-à-dire qu'on va prendre l'air intérieur du bâtiment, on va le rejeter à l'extérieur, et ça en fait ça va avoir pour effet de forcer l'air extérieur à rentrer par les fuites d'air. Donc c'est un phénomène qui se fait naturellement tout au long de l'année avec le vent. La seule différence c'est qu'aujourd'hui on va le forcer, on va le faire de manière assez importante pour qu'on puisse bien voir les choses, pour bien les contrôler, quoi. Dans ces conditions, le moindre petit courant d'air peut être repéré à l'aide d'une poire à fumer. On va essayer de naviguer un petit peu dans tout le bâtiment avec ce qu'on appelle une petite poire à fumer. C'est un espèce de petit stylo en fait qui crée un petit peu de fumée. Et on va tester tous les endroits sensibles en fait qui nous semblent délicats pour vérifier justement s'ils sont étanches ou pas. Ce qui permettra ensuite soit de dire que c'est bon, soit de dire que c'est pas bon. Et à ce moment-là, ça permettra à l'entreprise de faire les reprises nécessaires. Avec l'arrivée de nouvelles normes dans le bâtiment et notamment la réglementation thermique 2012, ce type de contrôle ne se cantonne pas à de gros chantiers communaux. Le test d'étanchéité à l'air est devenu obligatoire pour la construction de maisons individuelles ou pour toute extension de plus de 30% de la surface existante.